Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous montrer comment on plante les haricots. J'ai choisi des haricots comme ça. Ce sont des haricots nanes. Je vais les mettre dans le bac. C'est à peu près la même chose que les fèves. Regardez comme elles sont magnifiques. Donc nous avons besoin d'une rayonnette pour tracer le dessus. Et ensuite, regardez tout simplement à la main, c'est petit, c'est léger. Donc on commence d'abord par tracer dessus. J'essaie de le tracer quand même assez droit. Donc une à peu près par ici, une à peu près par là. Voilà. La terre elle a déjà été travaillée. Vous faites d'à peu près 3-4 cm profondeur. De l'autre côté, ça va être pratique. Hein. Voilà, donc on trace les sillons. Après, on essaie de mettre les haricots 3 par 3 dans les sillons. Donc là, les haricots, ils sont noirs comme ça, ils se présentent comme ça. Donc j'essaie de le mettre par 3. Hop, je laisse à peu près 20 cm et je remets 3. Bon, là, j'en ai mis 4, mais c'est pas grave. Voilà, je continue. Je pourrais faire peut-être les deux sillons en même temps. Et vous allez voir, après, je bouge très peu pour qu'on puisse voir où ils sont les traits. Et sincèrement, il pleut tellement chez nous. Dans le nord, il pleut même tout le temps, que je ne sais même pas si je vais arroser après. Hop. Donc, je vais continuer mes haricots. Hop. Hop, à peu près. Hop. Donc là, on va tout simplement boucher. La terre, elle est très humide, donc on n'a pas besoin d'arroser. Et comme je disais au début, en nord, il pleut tout le temps, tous les jours. Les fèves, on ne les a pas arrosées non plus. Les haricots et les petits pois, on n'a pas besoin de les arroser quand on les plante. À part si, bien sûr, vous êtes dans une zone où il ne pleut pas du tout. Donc là, tout simplement, je vous donnerai des nouvelles quand ça sera levé comme... Moi, j'avais préparé ça, mais Didier, il a préféré le croc. Voilà. Aujourd'hui, nous avons planté les haricots verts nanes. Et je finis ma vidéo avec des nouvelles de mes tomates qui sont magnifiques. J'ai l'impression que ça commence même à fleurir. Voilà. Ah, les concombres, ils sont en fleurs. Bientôt, on aura des concombres. Les aubergines sont pas mal non plus. Là, il y a des potirons à planter. Il y a encore des tomates cerises à planter. Là, il y a des courgettes encore à planter. Il y a là-bas, c'est des moulons. Il me reste une grosse salade à manger. Le dehors, voilà les choux. Les salades qui commencent à se former. Les poivrons, ils vont bien. Les serlis. Donc tout ça sur la longueur.
Là, les radis lèvent très bien. C'est mélangé avec la salade. Là, les carottes, je ne sais pas si vous les voyez. Elles lèvent également. Et il y a également les betteraves rouges qui lèvent. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc là, je vous ai déjà montré les marguerites qui sont magnifiques. Là, on a déjà des courgettes qui sont plantées de chaque extrémité. Donc toujours mes fèves qui sont en fleurs. Elles commencent. Elles commencent. Les fleurs, j'adore toujours comme elles sont magnifiques. Encore des courgettes là. Mes artichauts, il y en a qui commencent à donner. Voilà. Là, il y a encore une courgette. Après, il faut voir quand ça commence à donner, si c'est jaune ou vert. Je ne me rappelle plus. Là, c'est les petits pois. Là, c'est aussi préparé pour mettre une autre courgette. Voilà les petits pois. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a les pommes de terre qui ont déjà levé. On a commencé à les nettoyer parce qu'il pleut tellement et la terre, elle se plaque. Du coup, voilà. Je pourrais peut-être terminer ma vidéo avec des fleurs. Des magnifiques fleurs qui sont un peu partout. La dernière fois, je ne vous ai pas montré. Je ne voulais pas que ma vidéo, ça fasse trop long. Là, il y a le kiwi qui monte. Mon albizia qui commence à avoir de belles feuilles. Magnifique. De ce côté-là, il y a la citronnelle, les iris, les lupins. Nous sommes autour de mon bassin. Là, j'ai des iris noirs. Qui est magnifique. Là, on voit un peu les poissons dans l'eau, les nénuphars qui ont fleuri. Voilà, il y en a de partout. Même celui-là, il est en fleurs. Cet arbuste marron, magnifique. Mes boules qui ont souffert à cause des chenilles. Toujours des fleurs. Là, nous sommes dans un des massifs autour de la maison. Qui est rempli de fleurs. Il y a des lupins, il y a de tout. La lavande. C'est très beau. Les odeurs, ils sont magnifiques. Ça sent fort. Ça sent bon. Là, la magnolia qui pousse bien. Il y en a de ce côté-là aussi, dans ce massif, plein de vivaces. Cette année, nous allons faire autre chose. Nous allons le changer. Parce que là, les vivaces, elles sont très serrées. Il y a les hémérocailles aussi. Il y a beaucoup de bleuets. Il y a cette vivace aussi qui est magnifique. Il y a les marguerites. Mais nous allons les séparer. Je ne vous dis pas plus. Je vous dirai à ce moment-là. Voilà. Là, il y a mon rosier qui est magnifique. Qui commence à fleurir. Si vous saurez comment ça sent bon. Là, nous sommes dans les roses.
Il y a même des lys, mais des lys royales qui sont juste là. Et voici mes figues qui commencent à pousser. J'espère que je veux mais quand même régaler, même s'il y en a beaucoup moins que l'année dernière, mais au moins qu'ils arrivent à mûrir. Les amis, moi je vous dis à bientôt. Je vous ai fait un bel tour, un grand tour, je voulais dire, un grand tour de mon potager et mes fleurs. À bientôt. Au revoir.